quand les choses se sont mal passées. On regrette quand on n'a pas été satisfait. On regrette quand on n'a pas atteint ses objectifs. On regrette quand on n'a pas atteint son but. Il y a regret. Et Dieu a vu ton cœur. Voilà pourquoi il a permis ce jour. Pour enlever le regret en toi. Alléluia. Pour qu'il mette la joie. Amen. Pour qu'il mette la paix. Amen. Pour qu'il augmente encore ta foi. Ils ont péri. Alléluia. Amen. Les caravanes ici, c'est l'image des frères et des sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont une destinée. Qui ont un lieu où Dieu veut les voir, qu'ils soient. Amen. Mais parce que l'autre a fait comme ça, moi aussi je... Parce que l'autre a fait telle formule, moi aussi je... Alléluia. Amen. Et elles vont dans le désert qui n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Elles vont s'enfoncer. Voilà pourquoi beaucoup ont détruit leur vie. Beaucoup vivent des regrets à cause de cela. Parce que tu n'es pas allé là où Dieu voulait que tu sois. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les caravanes se sont détournées de leur chemin. Elles se sont enfoncées. Et elles ont péri. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Elle s'est détournée de son chemin. Avec son mari et ses enfants. Au lieu de rester dans le lieu prophétique. Au lieu de rester sur la terre prophétique. La terre de la destinée. Mais parce qu'il y avait un manque. Parce qu'il manquait à manger. Ils ont dit on va quitter ici. On va aller ailleurs. Chercher à manger. Alléluia. Amen. Maman, sois une femme qui donne des conseils à papa. Alléluia. Amen. La Bible dit que la femme c'est une aide. Tu n'es pas là à dire oui à tout. Amen. Amen. Quand papa veut prendre une direction qui n'est pas de Dieu, il veut faire des choses qui ne sont pas bibliques, tu dois lui parler. Amen. Si Naomi s'était opposée, non, nous allons rester à Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain. Ils n'auraient pas connu des malheurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous ensemble, ils ont quitté la terre prophétique. Et ils sont allés sur le terrain des ennemis. Amen. À Moab. Pour avoir à manger. À cause de la nourriture, ils ont eu des malheurs. Amen. Alléluia. Amen. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait quitté le lieu de sa destinée. Amen. On dit que le lieu de ta destinée te rendra un homme puissant. Bien-aimé, Dieu avait demandé à Noé de construire une arche. Écoutez-moi bien. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute, écoute. Bien-aimé, Noé a construit l'arche. Dieu lui dit que tous les animaux devaient rentrer. Alléluia. Amen. Toutes les espèces 2 par 2, ils devaient rentrer dans l'arche. J'aime la parole. Alléluia. Qui devait rentrer? Répondez-moi, qui devait rentrer? Je vous pose la question. En lisant la Bible, est-ce que Dieu a dit à Noé, fais des aquariums dans l'arche pour mettre les poissons? Non. Je répète encore. Est-ce que Dieu a dit à Noé, fais des aquariums pour mettre dans l'arche? Les poissons sont restés où? Dans l'eau. Pourquoi? Ah, je vous demande pourquoi. Parce que le poisson vit dans l'eau, il est habitué à l'eau. Si les autres vont aller dans l'arche, pour Dieu, le poisson ne va pas aller dans l'arche. Pas d'aquarium.
de Dieu, une maman en Christ, tu dois tout faire selon la révélation. Tu dois écouter Dieu. Ne quitte pas Bethléem. On doit quitter par révélation. Abraham, Dieu lui avait dit, va. Il faut le va de Dieu. Il faut le va de Dieu. Quitte ton pays. Si Dieu t'a dit de quitter, d'accord. S'il ne te dit pas de quitter, reste là où tu es. Elle était dans le temple. Elle était courbée dans le temple. Alléluia. 18 ans dans le temple. Courbée. Et c'est dans le temple que Dieu l'a visité. Dieu ne te visitera pas ailleurs. Il y a un lieu de la visitation. Alléluia. Il y a un lieu de la visitation. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu connais ton lieu de visitation? Oh, demande-lui bien, est-ce que tu connais le lieu de ta visitation? Alléluia. Il ne faut pas faire le suivisme. Toi, tu as ta destinée, les autres ont leur destinée. Tu as ta vie, les autres ont leur vie. Il n'est pas obligé que là où l'autre va réussir, toi tu réussiras aussi là-bas. Non. Alléluia. Je vais te dire une chose, que Dieu est capable de te faire réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. Oh, donne un amen bien. Amen. Il y avait une femme. La servante de Dieu tout à l'heure a dit, j'aime bien dire les choses du pays. Bien aimé, cette femme était mariée. Elle était au Congo. Cette femme avait un gros nez. Mais elle était mariée. Son mari l'aimait beaucoup. Alors elle a dit, comme ils avaient un peu de moyens, elle a dit à son mari qu'elle venait en Europe pour passer les vacances. Alors elle dit, je vais faire une surprise à mon mari. Arrivée en Europe, elle prend le rendez-vous chez le chirurgien. Elle dit, je vais changer la forme de mon nez. Parce qu'elle ne se plaisait pas comme ça. Regarde-toi un peu. Je vais te dire que Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tu es spécial et unique. Il n'y a pas deux comme toi. Tu es unique. Tu n'as pas de photocopie. Tu n'as pas de photocopie. Même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Alléluia. Bien aimé, cette femme arrivée en Europe, elle va faire elle va faire un petit nez bien pointu. Elle était contente. Elle a dit, mon mari, quand il va me voir comme ça, l'amour va augmenter. Alléluia. À son retour, le mari arrive à l'aéroport. Il cherchait sa femme. Mais où est ma femme? Où est ma femme? Il regarde toutes les femmes. Il ne trouve pas sa femme. Sa femme lui dit, mais chérie, je suis là. Il regarde. Je suis là, chérie. Il a demandé à la femme, où est mon nez? Où est mon nez? Alléluia. La femme a dit, j'ai fait la chirurgie esthétique. C'est pas joli. Il a dit, mais je t'ai aimé à cause de ce nez. C'est ce nez qui m'a plu. Si je t'ai épousé, c'est à cause de ce nez. Comme tu n'as plus ce nez, on ne peut plus rester ensemble. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, ce que toi tu crois que c'est un défaut, c'est une force que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ce que tu vois comme une faiblesse, alléluia, c'est quelque chose que Dieu va passer pour te bénir. Là où il y a le bégaiement de Moïse, à côté il y a toujours un Aaron. Qui a compris? Oh, si tu avais compris, tu allais dire un amen plus fort. Alléluia, alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dis à celle qui est à côté de toi, reste dans ton lieu prophétique. Alléluia. Deuxième point. Le premier point, c'était rester dans son lieu prophétique. Deuxième point, attendre le temps de Dieu
pour entrer dans sa nouvelle saison. Alléluia. Amen. Job chapitre 2 verset 9. Encore Job. Amen. Attendre le temps de Dieu. C'était d'abord le lieu, maintenant c'est le temps. Job chapitre 2 verset 9. Job 2:9, je lis au nom de Jésus. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job est un homme qui craignait Dieu, un homme qui était intègre, comme nous dit la Bible. Mais il est passé par des épreuves dures. En une seule journée. Alléluia. Amen. 4 messagers sont venus lui donner des mauvaises nouvelles. Amen. Amen. C'était très dur. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Avec la permission de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous les malheurs qui nous arrivent, il y a 2 causes. Amen. Amen. Ou c'est Dieu qui permet, ou c'est toi qui as ouvert la porte. Amen. Alléluia. Amen. Et pour le cas de Job, c'était Dieu qui avait permis. Alléluia. Amen. Dieu a dit au diable de toucher à tout. Qu'il touche à tout. Tout veut dire tout, non? Amen. Si je dis prends tout ce qui est sur la table, est-ce que, servante de Dieu, si je te dis prends tout ce qui est sur la table, est-ce que tu vas laisser quelque chose? Tu prendras tout. C'est ce que Dieu avait dit à Satan. Mais je suis étonnée. Satan touche à tout, mais il laisse la femme. Oh les mamans. Yes. Satan touche à tout, mais il ne touche pas à la femme. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il savait que dans le jardin d'Éden, pour faire tomber l'homme, pour faire entrer le péché, il était entré par qui? Et pour Job, au lieu de laisser les enfants et toucher tout avec la femme, mais il a tout détruit, il a tout touché, mais il a laissé la femme. Alléluia. Amen. Et la femme, dans le malheur de Job, au lieu de venir reconforter son mari, bien aimé, nous avons lu. Elle a vu comment son mari était touché. Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. J'ai dit que le deuxième point, c'était quoi? Attendre le temps de Dieu. Amen. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce passage? Parce que Job a souffert pendant longtemps. Amen. Amen. C'était très dur. Mais sa vie n'allait pas rester comme ça. Amen. Il y avait un temps où Dieu allait le relever. Amen. Il y allait avoir un temps de restauration. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui est ici, qui est en train de traverser une épreuve dure. Amen. Des épreuves dures. Qu'il y a un temps. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi j'ai voulu parler de la femme de Job? Parce que aujourd'hui, dans les épreuves que tu traverses, tu ne verras pas la femme de Job en face, mais c'est un esprit. J'appelle ça l'esprit de la femme de Job. C'est un esprit qui vient te parler négativement. Amen. Qui vient te dire, regarde comment tu souffres. Et pourtant tu pries. Regarde comment tu es devenu. Jusqu'à quand ton mari ne travaille plus. Fais ceci. Alléluia. Amen. C'est trop dur ce que tu vis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet esprit vient pour t'emmener à la mort spirituelle. Amen. Pour te séparer de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais écouter l'esprit de la femme de Job qui vient parler avec la négativité. Amen. Quel que soit le temps de tes épreuves, amen, le temps que tes épreuves peuvent durer, il y a un temps. Amen. Il y a un temps. Amen. Où le Seigneur te rétablira comme il avait rétabli Job. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez un frère ou une sœur qui traverse le désert mais qui craint Dieu, ne te moque pas de lui. Amen. Ne parle pas en mal. Amen. Alléluia. Amen. Dieu
surprises. Dis à celui qui est à côté de toi, tu connais les surprises que Dieu réserve dans ma vie? Alléluia. Parle-lui bien, tu connais les surprises que Dieu réserve dans ma vie? Alléluia. Amen. Tu peux souffrir, mais il y a un temps. Amen. Où Dieu te relèvera. Écoutez ce même Job. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Dans l'Ancien Testament en plus, le Rédempteur n'est pas encore venu. Mais Job parle du Rédempteur. Job croit aux prophéties. Alléluia. Combien de fois toi et moi à notre temps le Rédempteur a été crucifié et ressuscité? Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas comme ça. Je suis venu enlever le regret en toi. Ne regrette rien, maman. Ne regrette rien. Alléluia. Je répète encore, ne regrette rien. Hey, alléluia. Dites-moi, ça c'est quoi? Ça c'est quelle matière? C'est quoi? Vous savez d'où ça vient? Ça vient d'où ce bois? Ce tam-tam nous a fait danser, non? Bien aimé, ce bois, c'était un arbre. Un arbre qui était dans la forêt. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais fâché. Alléluia. Bien aimé, c'était un arbre qui était dans la forêt. Cet arbre-là, les gens pouvaient cracher dessus. Les gens pouvaient pisser dessus. Les gens pouvaient faire des excréments dessus. Excusez-moi le terme. Alléluia. Mais, quelque temps après, il a été coupé. Après être coupé, qu'est-ce qu'il a fait? Suivez bien les étapes. Hein? Après être coupé, il a fait quoi? Il est d'abord tombé à terre. Hey! Bonzambé. Alléluia. Bonzambé. L'arbre a fait quoi? Il est tombé par terre. Après, on a fait quoi? On l'a tiré. On l'a emmené quelque part. On a commencé à faire un travail sur cet arbre. Enlever l'écorce. Après, on lui a donné la forme. Amen. On lui a donné une forme. C'est devenu un tam-tam. Amen. Qui fait danser les gens. Mais avant, on pouvait cracher dessus. Avant, alléluia, on pouvait s'appuyer dessus. Je parle de ta vie. Tu es comme un arbre qui était dans la forêt. Alléluia. Jésus est allé te chercher. Il t'a coupé de la forêt du monde. Alléluia. Il t'a coupé de la forêt du monde. Tu es tombé à terre. Il t'a pris. Alléluia. Il a commencé à enlever l'écorce, la colère, la haine, les rancunes. Il t'a raboté. Il t'a raboté. Il t'a donné la forme. Acclamons pour le Seigneur. Regardez toutes ces étapes que cet arbre a traversées. Amen. C'est un tam-tam. Ça pouvait être un living dans la maison d'un roi. Mais c'était un arbre qui était dans la forêt. Ça pouvait être le bureau d'un directeur. Mais c'était un arbre qui était dans la forêt. Alléluia. En lingala, on dit Alokotakanase, Atomboli, Likolo. Dieu est capable, bien aimé, de faire des choses que le monde n'attend pas de toi. Là où les gens voient, ils attendent qu'ils ne te verront pas là, Dieu est capable de t'emmener là. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Oh, j'aime Jésus. On a dit que le deuxième point c'était attendre le temps de Dieu. Quand ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps, maman. Quand ce n'est pas le temps de Dieu d'agir, ce
ce n'est pas le temps. Voilà pourquoi dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Dieu veut te donner un cœur patient. Amen. Il veut te donner un cœur patient. En lisant la Bible, je me suis demandé pourquoi Jésus-Christ n'a pas été fils d'un forgeron. Ou encore fils d'un cordonnier. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi charpentier? Dieu a choisi que Jésus-Christ soit le fils d'un charpentier parce que Joseph travaillait le bois. Jésus était à ses côtés. Il était là, il l'aidait. Il soulevait les fauteuils, il soulevait les chaises. Il était habitué au bois. Dieu savait qu'un jour, il allait soulever le bois. Pour toi et moi, il allait soulever le bois. Il allait soulever le bois. Il allait soulever le bois. Voilà pourquoi il a voulu qu'il soit fils du charpentier. Alléluia. Ça veut dire que les épreuves que tu traverses, c'est pour te rendre plus forte, maman. Ce n'est pas pour te détruire. Dieu, c'est ton Père. Il ne veut pas ton mal. Il n'est pas là pour te conduire dans un mauvais chemin. Toutes les épreuves que tu traverses, Dieu veut te rendre plus fort. Il veut te rendre plus fort. Amen. Il te prépare pour demain. Alléluia. Alléluia. Quand c'est tentant, c'est tentant. Quand c'est la saison des clémentines, c'est la saison des clémentines. Quand c'est la saison des pommes, c'est la saison des pommes. Les clémentines ne donneront pas un ordre, non. C'est un problème de saison. Alléluia. C'est un problème de saison. Pour entrer dans la nouvelle saison, tu dois attendre le temps de Dieu. Et pour attendre le temps de Dieu, il y a des choses que tu dois accepter. Tu dois te laisser raboter par Dieu. Tu dois te laisser travailler par Dieu, maman. Pour que tu sois une maman sage qui parle bien à la maison. Alléluia. Pour que tu sois une maman posée. Une sœur posée. Alléluia. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Je parle du temps de Dieu. Tu peux être là. Tu as vécu des échecs à répétition. Ne regrette pas. Tu as vécu des temps difficiles, des échecs à répétition. Ne regrette pas. Il y a un temps pour toi. Et ce temps, je l'appelle la 7e tombée de Naaman. Qui a compris? Qui a compris? Je dis ce temps, je l'appelle la 7e tombée de Naaman. Parce que Naaman, le prend à son premier plongeon. Est-ce qu'il était purifié? Les gens ont dit, vous voyez les hommes de Dieu? Alléluia. Au deuxième plongeon, est-ce qu'il était purifié? Je ne sais pas, tu es à ton 50e plongeon. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas l'église. Je ne sais pas, tu es à la 50e plongeon. Alléluia. Il a plongé la première fois. Rien du tout. Deuxième fois. Rien du tout. 3, 4, 5, 6. À la 7e fois, les gens qui étaient là, qui regardaient, ont dit, oh, il est comme ça, non? Sa vie ne change pas. Ça sera toujours comme les autres fois. Ils ne connaissent pas ce que Dieu voulait faire. Ils ne connaissent pas qu'il y avait un temps pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es à la 2e, ou à la 3e, ou à la 4e, ou peut-être que ta tête est dans l'eau. Tu es prêt. Tu es prête, maman. Tu es prête. Les gens verront. Tes ennemis les verront. Ils les verront. Alléluia. Allez, c'est un acte de foi.
Dieu. C'est le temps de... Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Sois patiente, maman. N'envie personne. Vis ta vie avec Jésus. Sois calme. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Dieu connaît les situations dont tu traverses maintenant. Dieu connaît les temps que tu traverses maintenant. N'aie pas mal au cœur quand tu vois l'autre prospérer. Ne souffre pas parce que tu as vu l'autre être béni. Alléluia. Est-ce que toi tu es différente d'elle ou différente de lui? Alléluia. Amen, amen. Si Dieu l'a béni, c'est que Dieu peut aussi te bénir. Amen. Je reviens encore à Noé. Tous les animaux devaient faire quoi? Ils devaient rentrer dans l'arche. La porte était comment? Alléluia. La porte était ouverte pour tous les animaux. Amen. Il n'y a pas une catégorie que Dieu a dit vous n'entrerez pas. Non. La porte était ouverte pour tout le monde. Amen. Et ils venaient, ils avaient fait la queue, chacun venait à son tour. Chacun venait à son tour. Alléluia. D'autres sont plus rapides. Bien aimé, je vais vous parler du mystère de la tortue dans la porte de l'arche. Alléluia. Chacun venait à son tour. Chacun entrait à son tour. La tortue venait comment? Est-ce que la porte était fermée?